Welcome back, dear culinary chefs and of course chocolate lovers. This is the final of the World Chocolate Masters 2018 live at Salon du Chocolat in Paris. We are just a few minutes before the second group of 10 contestants will present their chocolate showpiece. And you all know that this is a real thrilling moment. So I'm lucky to be here with a real expert in chocolate sculpting and really craftsmanship. So, cher Christophe Morel, quelle est vraiment l'importance de cette pièce montée? Cette pièce montée, elle va pouvoir donner toute l'expression du chocolatier. Il va pouvoir s'exprimer, donner ce qu'il a au fond du cœur par rapport au thème. Et c'est ce qui va donner le tempo du concours aussi, parce que s'il fait une pièce montée extraordinaire, on va faire plus attention à lui après. Parce qu'il va dire, lui, il a la mentale de gagnant. Alors, est-ce que vous croyez que pendant la période de préparation, 2-3 ans, est-ce qu'ils ont vraiment appris des nouveautés eux-mêmes en créant justement cette pièce montée? Do you think that our contestants have learned during the whole preparation period something new? Un concours, ça fait toujours avancer. Ils ont été obligés de faire plein d'essais, plein de tests. Ils ont peut-être fait des pièces qui ressemblaient à autre chose pour arriver à cette pièce-là. Donc c'est beaucoup de travail. Et c'est sûr qu'en l'espace de 2 ans, tous ces chocolatiers-là ont progressé. Ils ont fait un bond en avant incroyable grâce à ce concours. Vous avez déjà remarqué des nouvelles techniques parmi nos 10 candidats de ce deuxième groupe? Oui, il y a certaines techniques de pochoir, de finition. On voit par exemple aussi, ici la Russie. Exactement, vous voyez le travail de la netteté qui est en plus, c'est posé juste sur des petits tubes qui sont rejoints par des sphères. Donc on a quelque chose de très fragile et dessus on va poser un insecte mécanique. Donc ça se joue en plus sur la légèreté, on est proche que ça s'écroule, on a tous peur. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est ça qui donne ce côté extraordinaire. Et naturellement, on parle de chocolat, hein. Exactement, c'est ça qui est fou, c'est qu'on part sur du chocolat, c'est pas du plastique. Hein. Donc ça reste fragile, ça peut casser à tout moment si on n'a pas fait attention à l'équilibre de la pièce. Avec le poids et le porte-à-faux, ça peut casser à tout moment. So our chocolate showpieces consist of chocolate, of course. That's a very important criteria. I see he's so stressed. Eh? Donc là, il est en train de coller toutes ces pièces. Well, Christophe, we're heading over to Mark. Well, Virginie, here we are with Artem from Russia, who exactly you were talking about just now, about the piece, about the structure. What we have is a very inspirational piece, because what we have is a mechanical insect that looks almost like a wasp. And in fact, what you're going to see is a humanoid who's running away from the wasp. The wasp is to symbolize the system of today that is a little bit corrupt, that is maybe too overpowered by technology and modernism, and is really to run away from it in order to go back to simplicity, back to the roots of humanity, back to roots of nature. For him, it seems like as if the future, Futropolis, is about going back to the origins. Let's look at Artem now, just finishing off his piece right now. Alors Christophe, impressionnant. Qu'est-ce que vous voyez là? Vous parlez de couleurs. Donc au lieu de la faire, il aurait pu la faire tout chocolat. Et là on a 3 différentes couleurs. Donc il a été chercher une technique supplémentaire, il a amené une difficulté supplémentaire. Donc on voit le personnage qui est blanc, mais on va regarder à l'intérieur et il y a la couche de chocolat, puis après il y a une couche de vert. Donc il va donner vraiment tout ce relief et cette profondeur à la pièce. So the different layers, working with 3 different colors has been something even more difficult. He challenged himself. Well, honestly, I'm also running away from wasps, so... Donc là, c'est un peu les dernières minutes, donc c'est tendu. The last minute before finishing, because Julie is already standing with another contestant. So let's have a look, Julie.
Hi, yes, I'm with Florent from the USA, and as you can see, there's a lot of interest around here. We've got lots of the jury watching, and he's just had to move his showpiece from one side of the table and turn it around totally, which is really difficult when you've got something with such great height. So he did really well to move it. But again, as you can see, we've got a lot of structure going on here, a lot of air and a lot of light going through the showpiece as well, and a lot of high shine. So he's just putting the final pieces on, and we've got a lot of mushrooms and futuristic bits coming on now. There's 4 minutes left on the showpiece. So 4 minutes is not long. Christophe, encore moins de 4 minutes pour terminer. Il y a encore beaucoup de ces choses à pièces coller. montées, mais votre première impression? Alors là, on a une pièce qui est très brillante. Donc Oui. on a quelque chose de... C'est une difficulté aussi d'arriver à quelque chose de très brillant, sans traces, sans rien. Donc on va... au moment du collage, c'est encore plus dur parce que le moindre défaut, on le voit. Donc c'est autre chose encore. Et je crois aussi que chaque candidat a bien tenu compte du thème, Oui. reflet du futur. Donc là, il nous expliquera tout Ça à l'heure ce semble qu'il y a. un drone, non? Et la tension qui monte naturellement les dernières minutes. C'est ça le problème, c'est que quand on arrive à la fin et que c'est les dernières minutes, c'est là où on peut faire des bêtises. Parce qu'on est stressé, on sait que le compte à rebours est lancé. So this is where it can go wrong, the last minute mark. Morocco, how are we doing over there? Is he really keeping up the positive vibes? Well, do you know, Virginie, if there was ever a way of describing rescue, this is it. This gentleman has defeated a way of despair. He's defeated a breakage. He's ploughed forward, and he's going for it. He's wanting to win this competition. He is not giving up. And I've got to say, you know, I would like our judges to come and view what he's done in order to be able to see that he has rescued, he's put the effort. Do you know, to think about something, to rescue something at the last minute, in this such manner, under this pressure, mind-blowing. Absolutely mind-blowing, Virginie. This is what rescuing is about. This is serious determination. This is real professionalism also, hein, Oui. Christophe, de reprendre l'esprit de la compétition, même après avoir été déçu, c'est ça aussi? Mais c'est ça qui est important, il faut Oui. rebondir. Il ne faut pas rester sur... Est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive aussi de temps en temps de... C'est sûr, parce qu'on veut tous prendre des risques. Donc Oui. en prenant des risques, ça casse. Donc, mais il ne faut surtout pas rester sur une idée comme ça. Il faut vite rebondir et vite refaire les choses et voir ce qui n'a pas marché. Alors là, on a une pièce très mécanique. Oui. Et un public très enthousiaste. C'est ça aussi, hein, l'esprit d'équipe, de travail. Ah, ça y est, il a posé sa pièce. Nous touchons presque à la fin de cette épreuve, cher Christophe, encore. Je suis aussi stressé qu'eux, là. Ah oui, moi aussi. J'ai la chair de poule. Ouais. It's really a breathtaking moment, even for us. 9, 8, join me, Christophe. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Finished, dear contestants. Top the showpieces. We can give them a big round of applause, ladies and gentlemen.
Truly. Wow. With Eun-Hye, and well done. You finished your showpiece. It looks absolutely beautiful. So would you like to come and tell us something about it? Okay. Yeah, you want? Yeah. Yeah. So originally, when I did start to design this showpiece, I was actually start to think of what after 8 years, how my future city will look like. So basically here, this warrior is holding the chocolate bar, but I supposed to use this bar design because I designed the tablet bar. But I supposed to use that for day 2, but there was a problem. So You don't need to tell us. yeah, but it will evolve. But anyways, so whole of this showpiece is telling you about the food tale. So here you can see start from the seed inside the tree that goes to the sprout and then become the flower, and that goes to the fruits. And how this is the tablet that how we can get a chocolate bar from the cacao fruit. And this warrior shows the coexistence of the technology and the nature at the same time. Yeah, that's all my story is about. Thank you very much. That's a beautiful story. Thank you very much. So I'm going to pass back to Virginie and Christophe, and let's hear what you have to say about it. Donc, Yeah, what do you have to say about it? I see you're nodding on a quelque yes. chose de So végétal, encore Yes. une fois. Donc il racontait son histoire à partir de la graine jusqu'au fruit, jusqu'à la tablette. Donc oui, c'est intéressant aussi. Donc même dans le futur, ce ne sera pas la tablette qui va créer la graine. On reste quand même dans cet esprit sur de le- la nature et tout Ça a ce qui l'air est que c'est basique. ça. Oui. Alors côté technique, qu'est-ce que vous admirez le plus? What do you admire most when seeing this showpiece? When it Donc, comes to technique, innovation. On a une pièce qui est très propre. On voit que c'est très, très clean, brillant. On voit que la netteté des Asiatiques, de toute façon, c'est des gens qui travaillent très finement, donc ça se ressent tout de suite. Alors si vous auriez été à la place, vous auriez encore changé, adapté quelque chose à cette pièce? Donc on aurait pu peut-être donner un petit peu plus de mouvement. On a quelque chose, un petit peu de rectiligne. On aurait pu donner un petit peu plus de mouvement pour donner de la légèreté à la pièce, en fait. Cela, on a peut-être quelque chose d'un petit peu lourd, donc on aurait pu amener un peu plus de légèreté. Ça, c'est déjà une belle consigne. Alors, en parlant de mouvement, I would like to move to our Dutch participant, Patrick from the Netherlands. You're absolutely right, Virginie. Here we do have movement here, not only from you to me, but also in movement in the piece. Patrick, well done. You have finished your showpiece. Could you tell us a little bit more about your piece and your inspiration? My inspiration are the houses of the future. The houses of the future are round, long tubes. That the air circulation is better in houses. And the second thing, the rings is each ring in the tube. Yep. That means each apartment. And inside the tube are the green is that we that grows agriculture, food that we not have enough space for big fields of mice, and it's all in go to a house. Extraordinary how you got the inspiration to have so urban living, yet we are having everything grown at home. Yes. You have the vegetables, you have the air circulation is clean, and people are living in bubbles as opposed to rectangular homes, and we can see that you have vegetation. This is movement. Congratulations, Patrick, you must be happy. Virginie, you need to look at this and see how amazing this really looks. Congratulations to Patrick. Well, I'm happy whatever I see because I'm a chocolate lover. Christophe, what do you think about this one? Les gens qui vont vraiment vivre dans ces bulles, les tubes qui vont connecter les maisons
avec tout ce qui est le végétal. Ça vous plaît? C'est vraiment différent là. Il sort du lot peut-être. Oui, donc il sort du lot vraiment... là. Donc là, c'est vraiment futuriste. Oui. Après, le souci que je vois, c'est peut-être quelques points de collage qui sont un peu voyants. Le problème qu'il a eu, c'est que comme il travaille avec une couleur blanche au départ et qu'il colle avec du chocolat noir, ça se voit tout de suite. Peut-être qu'il aurait pu coller avec un chocolat clair pour que ça s'estompe en fait. Là, on voit tout de suite les points de collage. En effet, est-ce que nous allons avoir des problèmes côté transportation à l'autre côté? De pièces que je vois, on va avoir... Plusieurs problèmes peut-être. Non. On va stresser pour eux en tout cas. Alors, regardons encore une fois les Pays-Bas. Les tubes, par exemple, est-ce que ça a été le travail le plus difficile dans les Pays-Bas? Les tubes, il a certainement moulé des vrais tubes. En fait, il a fait une matrice par rapport à ça pour représenter la vraie texture du tube. En fait. Après, le problème qu'il peut avoir, c'est d'avoir le bon mouvement et que ça s'emboîte parfaitement. Donc c'est là où c'est plus compliqué. Well, conclusion, ladies and gentlemen, Christophe says that this is an exceptional one from our Dutch candidate, but how are we doing with the United Arab Emirates? We're doing fine over here, thank you. And I've got a very happy Aravinda here who's got a big smile on his face. You're happy to have finished? Yeah, it was on time and I'm happy. Very good. Do you want to tell us a little bit about the piece and the inspiration behind it? Yeah. Actually, so as I mentioned before, so we cannot think about the future without women. So the main idea I get the woman and the city. So and the same time, so I add some the electrical parts to give the robot, because mainly we will use the robot in the future to support for the humans. And the same time, so I add we need to think about the transport and the communication and the environment. So everything, so I try to add into the showpiece. And to give in future, of course, we need to be think about more about the humans. So I add the heart, and it's little bit in the different way to give them more idea for the showpiece. Thank you very much. Again, another really interesting showpiece. So back to you, Virginie. Interesting as a conclusion of Julie. Moi aussi, en tant que femme, naturellement, je suis contente de voir que le Encore futur sera très féminin. Ça commence à en faire beaucoup depuis ce matin. Donc on est un peu sur la même vision en fait. C'est à plusieurs pays en fait qui ont la même vision du futur. Donc oui, c'est bien. So when it comes to the future, a lot of participating countries see the future in a very feminine way. We have a lot of shared visions here at the World Chocolate Masters. What do you think about the little details, techniques, colors that are being used? Donc là, on a une technique de couleur aussi qui peut être compliquée pour avoir des délimitations assez nettes. Donc ça peut être un peu dur. Après, on voit qu'il y a tout un travail d'engrenage à l'intérieur, donc pour se donner ce côté mécanique à la femme. Et puis après, on voit que ça sort du corps pour ce côté végétal, toujours, qui est à l'extérieur. Donc, non, c'est un beau travail pour des gens, des pays qu'on n'attend pas des fois. Et on est vraiment surpris depuis ce matin de voir des choses extraordinaires. That's true. We've been seeing a lot of extraordinary things, especially from countries that are not always used working with chocolate or sculpting chocolate showpieces. Any suggestions? Would you have done something different? Vous auriez changé quelque chose ou... Alors on a un peu, je pense, c'est ma vision de la chose, attention je ne suis pas juge, mais par rapport à la pièce qu'on a vue avant, l'autre femme, on a quelque chose de très rigide. Et il faut toujours donner un peu de mouvement et de légèreté à ces pièces pour donner un vrai... Le mouvement est important en fait. C'est dangereux, c'est là où ça peut casser, mais c'est important de l'essayer. Eh bien, je crois que ce mouvement, nous allons le retrouver tout près de la Belgique. Jurgen Baert. Absolument. Do you know, Virginie, if you ever wanted real movement, there's nothing better than being in the water. First of all, I'll ask our cameraman to focus on the script that we have here, and I'll let you read it, because it's inspirational. What it's telling us is a story, and it's not just a story of the piece, it's also the story of the journey of a candidate
who's linking his application to start to today. And he's the only one to be able to link his entire journey of the World Chocolate Masters. And I think it's a wonderful idea, and I think we should give him a round of applause as well. Yeah? Jurgen, you have here movement, you have fluidity, you have grace, you have beauty. Wow. Well, thank you. I try to do my best. And that's it? No, it's like really, I try to put it in a really balance without too much support. So it's really difficult because this part is really loose from all the rest. That was a difficult part, but I'm really happy about it. You know, see here the village, the habitats where the people live, the species, I would say. Then a few fishes, flower. Yeah, I'm really happy with how it turned out. Well, congratulations. I think here Christophe is going to have to agree there is movement here. He's going to have to agree that this is completely thinking out of the box. There's fluidity. Virginie, I can't wait to hear his opinion here. Well, me too. I'm going to try to stay neutral for Belgium, but tell me, this is beautiful, no? Yes. Alors la vision de la Belgique, donc on devient amphibien. Oui. On va vivre au fond de l'eau. C'est une pièce où, là, comme on parlait, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements. Donc on a une pièce très imposante, mais qui est carrément en suspension. Donc j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de travail aussi. À mon avis, elle doit être très lourde aussi. Donc pour la porter, ça va être Ce sera quelque chose. Le suspense dans quelques instants. La Donc, Corée qui vient de partir. voilà, c'est parti. Bon, ça devrait aller, je pense, pour la Corée. Après, il faut faire attention aux pièces à côté qui sont déjà posées. C'est fait. Well, Christophe, it will be difficult, a difficult task for our jury members, but it will also be very difficult for you, ladies and gentlemen, as you can vote for your favorite showpiece. Maybe it will be that one of United States of America. Let's have a look, Julie. Here with Florent from the United States of America, and we're looking at his absolutely amazing showpiece. I mean, I hope that you can see the shine that he's got on these leaves. It's just truly amazing. So how many hours did you take shining those leaves? Probably 10 hours, 10 hours. Yeah. So you got to know them very well? Yes, exactly, yeah, I do. Yeah, and also every single piece here has had to be polished, so you must have spent hours polishing. Yeah, I spent quite some time, yeah. But it's part of the process, you know? Yeah, and it was worth it, definitely. So could you tell us a bit about your showpiece? So basically, as we all know, you know, chocolate is coming really rare, you know? Like, we know that in 30, 40 years from now, it may disappear. It's a fact. So basically, the goal of the human being will be to protect the DNA of the chocolate. If we have a DNA, we can recreate anything. So, as we all know, as a chocolatier, the DNA of the chocolate is CH3. So the symbol is CH3. So the symbol is made out of concrete. The human being, to protect the chocolate, basically, to protect his DNA, have created his DNA and planted to the ground, you know? Okay. So with the time and nature, it took over, and the sediments start taking over it. Next to that, the life start giving. It start getting life, you know? And from that, the DNA is protected with a carbon fiber. So the technology is mixed. Basically, it's mixed with the DNA to protect it and make it stronger. And so life goes around that, and it helps people to live, and the energy of the wind just help the city and help the life to go through, you know?
Wow, so this is a real look into the future, the DNA of the future. So back to you, Virginie, to talk about this one. Eh bien oui, Christophe, l'ADN du futur, hein, là où d'une part le carbone protège vraiment le chocolat et d'autre part le chocolat qui prend le béton, qui le met de côté. Et cette ville qui sort en fait de cette cabosse. Donc la vie sort toujours des végétaux. Du chocolat, hein. Soyons honnêtes. Mais alors parlons des détails. Donc là on a quelque chose de très brillant, très net. Donc, et on a ce mouvement avec ce carbone qui tourne autour, donc qui va donner de la légèreté en fait à la pièce. Après, on a ces éoliennes un peu futuristes, et en fait, il part en fait de cette molécule et il essaye de raconter son histoire par rapport à la molécule. Donc, il y a beaucoup de travail. Il va falloir la transporter celle-là aussi. Ça va être compliqué, je pense. Et là, voilà, nous sommes témoins du transport des Pays-Bas qui a l'air bien se passer, the Netherlands, whose transportation went very smoothly. Facile. Yes. Congratulations, Patrick. But of course, it's not over yet. We still have more countries for moving their chocolate showpiece. Well, Christophe, the good news is that we had some great chocolate cakes, but we're also having still more beautiful showpieces to show. Italy, for example. Here I am. You can see me through this beautiful sculpture, this piece from Italy, from Maurizio. And he was telling us earlier on about the good and the bad of what we have today in the technologies and how we harness the better for the future. And what we're looking is that we've got to be careful about the technologies, otherwise we can auto-destruct ourselves. And we can see that in the way in which he's interpreted this piece. It's very busy, it's very vibrant, it's very emotional. You can see fire, you can see ice, you can see cold, you can see heat. There's wires, but there's also the beauty and the serenity. As you can see, he's recreated the globe, half of it, by which it is serene, it's in balance, and on the other side of it, where it is unfortunately destroyed because of mankind. And this is a message to be very careful. So he has a strong message for us. Be good, be fine with our world. It is about the future. It's about Futropolis. We've got to be kind to our world. Impressionnant, Christophe, n'est-ce Oui. pas? Alors on a un travail encore de beaucoup de textures. On voit des choses plus brutes, des choses brillantes, peintes à l'aérographe comme la planète Terre. Beaucoup de techniques. Comme par exemple le airbrushing. Le airbrushing, c'est sûr. Après on a toutes ces techniques de moulage, ces techniques toujours de airbrushing sur le visage. The next one, the Belgian one, I hope he has a trolley. Yes. Otherwise... Okay, the best is to go on the corner first. On the corner, on the corner. Yeah. Okay, do like this. Okay. If you want to go with a click on, just to make sure everything is you can now. Okay, and then hurry up. Well, beautiful. For our next contestant, Germany still has to do a presentation of his chocolate showpiece. Germany. Yes, I'm here, and we're looking. I'm here, and we're looking at this beautiful showpiece, and I just see so many different techniques and skills. So I was wondering whether you wanted to tell us a bit about your showpiece.
Yeah, that's my showpiece. That is the dark future. And I told you before, we had two opportunities. When we work together, when we stay connected, we had a golden future. And you see here, when inside in this bridge, the golden future. But when you see opposite of the edge, we have the dark future. We have the skull. We have here, I do also a little bit of rock and roll, guitar. And when you see the warrior, because humans are not always lovely together, and that is my dark future in a sculpture. It's hand molded and also carved. But behind we can see a little bit of the future with new buildings, new styles, new twisting, and I use also dark flowers. And also dark chocolate to represent my dark future for the first time. Well, let's hope it's not all a dark future. We hope it's going to be a nice future. No. It's going to be a step to when we work together, it's a golden future. And that's the first time. Okay, thank you very much. And you have got some beautiful techniques on there, so well done. So back to you, Virginie. Christophe, si j'ai bien compris, le mot collaboration sera le mot-clé pour avoir ce futur. Hein? C'est ce mélange. Oui. Avec toujours les végétaux. Après, ce qui est intéressant de regarder sur la pièce, c'est qu'il a décoré aussi en dessous. Donc là, on voit une partie, mais sous l'arche de son pont, il a carrément tout fait de graffiti, de dessins très précis. J'ai été voir tout à l'heure de près. Et c'est beaucoup de travail, même à l'envers. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a été recherché vraiment les décors un peu partout. Et naturellement, le jury prendra compte de tous ces détails, hein, mesdames et messieurs. Donc là, il y a la grosse pièce de la Belgique. Ça a l'air d'aller, tout le monde est confiant. Jusqu'à présent, oui. Mais si j'ai bien compris, Jurgen nous a dit que le buste de la femme n'est pas vraiment attaché. So let's have a look how this will be. Okay, for the moment, yes. Voilà. A lot of happy faces, smiling faces here at World Chocolate Masters. We were talking. Intéressant, avec le sourire. Like the sculpture. We were talking about Germany with a lot of details. And we also see very lot of details over here. Oui. What about Morocco? He had a stressful afternoon, but he managed the spirit. Mark. Well, do you know, Virginie, as I was saying earlier on, this is a rescue job that is absolutely inspirational. And here we've got, as I understand it, it's something that is about from Mars to Earth. It's something completely different. But do you know what? He's completed it and he's done amazingly. Would you like to tell us a little bit more what Yassine was thinking about? Qu'est-ce que Yassine voulait faire pour sa création? Normalement, la création initiale, c'est que ça, c'est la Terre, ok. Ouais. Normalement, la Terre, elle a été pleinement développée, elle a été pleinement, oui, effectivement développée. Du coup, l'homme, il a essayé d'inventer une machine, comme ça, elle va aller à une autre planète. Et cette planète, c'est Mars, ok. Normalement, ça, c'est la Terre. On peut voir ici les couleurs, le tout. Et ici, c'est la machine. C'est une machine de téléportation qui va ramener l'homme à Mars. This is extraordinary because here what we have is the inspiration is to see that what we have is in the ground happens to be Earth. But we have pillaged, we have raped, we have abused the planet. And what Yassine's vision is that we create a new machine to transport all the beauty and the wonderfulness about our planet and to cherish it and to curate it to another planet. And here he's put, for example, Mars. Et normalement, pour aller à cette planète, l'homme, il doit changer des parties de son corps. Du coup, ça, c'est l'homme, c'est l'être humain. Et ça, c'est la machine. Okay.
Normalement, et par la suite, on a fait le design de la terre comme ça. Ça donne un rappel aux ruches d'abeilles. Un hexagone. And what we're looking at is that the mechanism is in fact a morphing of humanity and machine that is really going to be the new species in Futropolis. But the inspiration is also drawn by the extraordinary hexagon shapes that created by bees, who are really the best builders ever in the world. Donc, effectivement, donc on a essayé de faire le design de la terre comme ça. Donc, ça donne un rappel des ruches d'abeilles. Normalement, l'abeille sont connues de leur organisation et tout. Du coup, après que l'homme elle va quitter la terre, elle va être plus organisée et elle va être moins développée. So really what we're looking at is giving chance to the earth to be able to replenish itself once mankind has left. A beautiful piece. Yassine, bravo, félicitations. Yassine, Morocco! Well, it is true, a lot of times that the ants and the bees and the wasps are considered as the best architectural builders in nature and a source of inspiration for our contestants. C'est l'imagination qui est incroyable parce qu'il va aller chercher une machine de téléportation pour nous emmener sur Mars. Donc, là où tous les autres sont restés sur notre mère Terre, nous avons trouvé un candidat donc, qui nous emmène sur Mars. Donc c'est incroyable l'imagination et c'est ça qui est magique. Et après, on voit toute cette machinerie qui est vraiment bien exécutée, je trouve, parce qu'on dirait presque une vraie. Oui, quand on regarde fait. même de près, on ne sait même plus si c'est du chocolat ou si c'est une vraie machine. Donc c'est dommage qu'il aille casser à un moment parce qu'il avait vraiment une très 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 belle pièce. So you've been examining this Moroccan sculpture closer and hardly seeing the difference with a real machine. A machine that will put us, who knows, on Mars within a few years or months. I think that will be. What do you think about the techniques used? Have you? Il a été chercher vraiment un trompe-l'œil que j'appelle. C'est vraiment. Et c'est des pièce par pièce. Il a été fabriquer des moules. Donc il a fallu qu'il imagine cette machine déjà parce qu'elle n'existe pas. Et après, il a réalisé pièce par pièce, moule par moule. La teinte aussi, je pense que ça a été compliqué pour trouver cette couleur qui ressemble à une machine. Donc, sans aucune expérience, car c'est la première fois que ce pays participe. Without any experience, Morocco is participating. Très très bien. At the World Chocolate Masters, and as you said, a lot of techniques used, molding the different parts of the machine for bringing us on planet Mars. Got it. Well, they are happy, of course. Well, after transportation of USA, let's have a look at the chocolate showpiece of Mexico. Yes, I'm here with Alejandro from Mexico, and he's finished his showpiece, and it's looking absolutely amazing. And you're very happy that it's all in one piece, aren't you? Yes, of course. Still alive. Still alive in one piece. So I'm going to get him to explain the story behind it, and then you're going to translate. Para mí las ciudades del futuro van a tener una relación muy cercana entre la naturaleza y obviamente los edificios donde habita la gente, sin dejar de lado la parte natural de los animales, como en este caso son los pájaros. Okay, the inspiration for Alejandro is that the cities of the future will have a really close relationship between the nature and the buildings. Obviously, you have to take in count about the nature, like the birds he made. Y traté de buscar un balance en los colores para dar este efecto futurista y obviamente las formas que fueran minimalistas y orgánicas. And he tried to find a balance between the colors and the shapes in organic ways and minimalism stuff, and well, obviously organics. Yeah, eso es todo. Well, thank you, and I think you've really done that. It's a beautiful showpiece. So, Virginie, back to you.
Yeah, I think it's beautiful looking at all the details and once again the very close relation between human and nature. But Christophe, you're the expert. So what do you think about the colors, techniques, the glaze? J'aime beaucoup, il a gardé cette couleur chocolat, on sait que c'est du chocolat. C'est des fois quand il y a trop de couleurs, on ne sait plus si c'est du plastique ou autre chose. Donc là, on remarque que c'est bien du chocolat. Et ces touches de verre, permettent d'avoir une couleur assez gaie. Donc j'aime beaucoup ce côté un peu, ça donne le côté végétal, mais ça amène cette fraîcheur en fait dans cette pièce qui est très intéressante. Ooh, thrilling moment over there. Le tout, c'est pas de se blesser. Oui. C'était en live. Heureusement que le jury a déjà eu l'occasion de juger cette sculpture. Mais bon, en tant que chocolatier, ce n'est jamais gai naturellement de voir une jolie pièce montée. What do you think happened there? Is it the temperature? Is it... Ça joue beaucoup. Il fait pas chaud, il fait frais, mais... Well, he's having a lot of stress. J'espère qu'il s'est pas fait mal. He says no for the moment. Quand il fait chaud, c'est pas bon, mais des fois, quand il fait trop froid aussi, si le collage n'a pas été bien fait, ça se décolle. Donc ça peut jouer aussi. Si on n'a pas assez chauffé, ça adhère pas correctement, et avec le froid, dès qu'on bouge, crac, ça se décolle. On est toujours à un moment assez difficile, naturellement, mais je revois déjà le sourire. C'est la pièce qui veut ça, c'est l'eau et le feu, la glace et le feu. Et peut-être qu'il aura encore l'occasion d'aller remettre ces petites pièces qui tombent. Bring this one. And what do I do with the trolley? Uno, due, tre.
for the Italy, they would say. And Italy, well, that went well. It's not over yet because Russia is still waiting over there to give us a glimpse of Chocolate Showpiece. Congratulations, Russia. Absolutely, we are versus the table. Come on, I can't hear you. There you go. Do you know, I've got to say, this is absolutely mesmerizing. We heard the story of running away from the technology of evil. But really, we need to know, on voudrait savoir un petit peu plus, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de réfléchir ou de penser différemment, de fuir cette mauvaise technologie? А где ты нашел именно идею, que люди должны ушел на технологии сейчас? А где ты нашел эту идею? Идея пришла, понимая, что сейчас люди делают будущее, делают много роботов. И в будущем, когда роботов станет очень много, они все равно будут тянуться к природе. En fait, il essaie d'expliquer qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup de robots pour vivre dans notre société. Et en fait, il a eu l'idée que le principe dans l'avenir, justement, pour éviter de vivre avec les robots qui vont en fait changer notre façon de vivre, ça change notre façon de vivre, il faudrait donc fuir ça. Donc son idée, le principe, c'était ça. Une très belle idée, a beautiful idea, a moving sculpture. Félicitations, congratulations, Artem. Beautiful piece for Russia, ladies and gentlemen. Alors, Christophe, on en a déjà parlé, hein? Oui. La Russie. Très très belle pièce. On a beaucoup de mouvements. C'est ça qui est très fort. C'est ça que le jury va fort apprécier? Moi, je serai le jury, c'est ce que je regarderai. Le côté de mouvement est extraordinaire, le choix des couleurs, le côté ajouré de cette pièce en même temps qui donne vraiment de la légèreté. Cette abeille mécanique qui est posée juste sur des petites barres de chocolat, donc qui donne encore cette légèreté. Non, c'est une très très belle pièce. Mais le mouvement, même de loin, quand on regarde, on voit vraiment l'expression du personnage. Donc ça donne vraiment toute la dimension de cette pièce, en fait. Beau travail. Vous avez déjà en tête, vous avez vu les 20 pièces? Oui. J'assume que vous avez quand même déjà quelques favoris en tête. Oui, il y en a 3-4 qui sont... Qui sortent du lot pour qui sortent du lot. Qui sont assez impressionnants. Côté comme la Russie, je pense. Oui, voilà. Donc il y a beaucoup de travail et même quand on regarde d'ici, on voit que c'est ajouré, donc on voit à travers. Bien équilibré. We are witnessing transportation of Germany, a very high sculpture for our German candidate, a difficult, challenging and thrilling moment. Oh là là, le personnage bouge. Ouais. Oh, et il est décollé là. Quand ça bouge comme ça. Ouais. Heureusement qu'ils ont pu sauver. Et ils ont pu le rattraper, ils vont pouvoir le coller sur place. Voilà notre candidat qui a demandé quelque chose pour pouvoir le coller. Something to glue and stick it back on. It's beautiful sculpture, although, so it would be a pity. Here, live in Paris, at Salon du Chocolat. Est-ce qu'il va pouvoir recoller?
me to help you? Stop. Wait for chocolate. Yeah, fix it. It looks real when you see it in close detail. Donc il tente de recoller. Oui. Well, this is the transportation part of our chocolate showpieces, a very exciting moment. We'll give you a small video recap within a few moments. But for now, I think it's time for a break. All our candidates can really put their tools, their skills, whatever, to rest, because we will be back, ladies and gentlemen, at 8:30 p.m. sharp for the first results of today, the results of day one in this competition, which is very, very important. So please join us within half an hour to see the individual results of the two assignments all our contestants have completed today. Don't forget to join the conversation on Facebook, on Twitter, on Instagram, on Pinterest, on YouTube by the hashtag WCM Futropolis, and be sure not to miss a thing. You can follow everything on www.worldchocolatmasters.com. And I think now that all of our 20 contestants have presented their chocolate showpiece, up to you, ladies and gentlemen. Go to the website, go look and find your favorite showpiece, click the button and give your vote to your favorite candidate to win the public award in this edition, the World Chocolate Finals 2018. Within half an hour, the first results of this exciting final. Bonjour. Mi chiamo Andrea Incertivezzani. Olivier Bajard. Giulia Angela. Goujon. Sono originario di Emilia.
For 100 years, KitchenAid has been inspired by makers. The explorers, the creators. You're the reason we innovate and create possibility. So keep making, and we'll keep making history together.